Bienvenue dans Milkshake. Milkshake, c'est 4 nanas, 4 saveurs, un mélange onctueux, sucré, glacé, tout ce qu'on aime. C'est la crème de la crème pour ton rendez-vous divertissement de la semaine. Alors installe-toi, prends ta paille et savoure cette douceur spécialement concoctée pour toi. Alors aujourd'hui, on a choisi un thème un peu what the fuck parce que le thème de la semaine, c'est what the fuck. What the fuck hein. Alors Maxi va nous parler de XXXTentacion, Gams va nous parler de Black Mirror, Malou va nous parler de Buddy Winkle et pour ma part je vais vous parler d'infos complètement insolites what the fuck passées dans le monde. Bon les filles, aujourd'hui c'est What the fuck et qui dit What the fuck dit Black Mirror. Ouais, exactement. Alors Black Mirror c'est une série hyper What the fuck. Alors ça a été produit par Charlie Brooker, les 2 premières saisons, c'est britannique de base et ensuite ça a été racheté par la machine de guerre qui s'appelle Netflix. Ah ouais. Voilà, la saison 4 va sortir normalement fin de cette année. Alors, le principe de cette série, c'est quoi ? C'est en fait partir d'un objet technologique ou médiatique, comme les réseaux sociaux, la télé-réalité ou la réalité virtuelle. Et en fait, imaginez le pire des scénarios possibles avec donc ce... C'est quand même chaud, hein. Moi, je crois qu'il prend de la drogue avant de faire ça, c'est pas possible. Les scénaristes, c'est des malades. Moi ça me fait complètement flipper ce truc, je regarde ça, c'est dégueulasse, il y a des cochons dans tous les sens. Ouais, mais c'est marrant. Les cochons, ça, c'est le premier épisode. Regardez un épisode, Ça me choque. Mais en fait, il faut savoir que cette série envisage un futur immédiat, comme les réseaux sociaux par exemple, le fléau des réseaux sociaux comme moi j'ai tendance à l'appeler, ou alors un futur proche comme la robotisation. Alors, il faut savoir que cette série, en fait, tu peux la regarder quand tu veux. Pourquoi ? Parce que chaque épisode parle d'un thème différent, avec des personnages différents, dans des espaces totalement différents. Et pourquoi est-ce que, à votre avis, ça s'appelle Black Mirror ? Le reflet Ouais. de la société. Exactement. Un truc comme Tu ça. te vois Ouais, en c'est fait, vois dans un écran C'est noir. ça, c'est plus te voir dans un écran noir. Pourquoi ? Quand t'as ton téléphone, c'est un écran. Noir. Exactement, et donc tu vois ton reflet et t'es confronté à cet écran tout le temps en fait. Et donc pourquoi regarder cette série ? Parce que c'est une série qui me dérange, elle me dérange. Je regarde ça et je me dis mais putain, je vais pas dormir la nuit. Et les filles, vous voyez ma mine là ? Ma mine pourquoi ? Parce que j'ai pas dormi de la nuit. Moi je kiffe, je vous conseille de la regarder. En plus, tu peux commencer par la saison 3 ou la saison 4 qui va sortir bientôt grâce à Netflix. Donc voilà, lâche tes commentaires, dis-moi ce que tu penses de cette série parce que moi et nous, on kiffe. Donc les filles aujourd'hui, qui dit épisode What the fuck dit bien évidemment artiste un peu spécial. Donc je me suis penchée sur le cas de XXXTentacion. Tentation, je ne sais pas. L'artiste, il faut savoir qu'il n'a que 19 ans, il vient de Floride et il fait un carton en ce moment. Donc il faut savoir qu'il a balancé un son qui s'appelle Look at Me, qui est sorti en 2015. Donc il l'a mis sur son SoundCloud et donc il s'est fait entre-temps arrêter 2 fois, d'où les mugshots que je vous ai montrés. Et donc pendant qu'il était en prison, il a commencé à prendre de l'ampleur et du succès. Il est sorti en mars 2017, il s'est fait signer et il a sorti justement le clip de Look at Me. Les filles, les gens, je n'ai jamais vu un clip aussi bizarre. Je vous jure, on venait de parler de Black Mirror, mais ce clip m'a aussi mis tellement mal à l'aise. Donc le clip se compose en 3 parties. La première partie, c'est avec des gods. Okay. Des godemichés, en Calme. gros. C'est l'anarchie dans une classe et t'as XXX, en fait, qui est sur son professeur et qui rappe sur lui, en mode à genoux. À la fin, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont taper le professeur, le tabasser, mais avec des dildos, enfin des gods. Ok, ça c'est partie 1. Partie 2, c'est des pendus qui sont sur un arbre. Et tu as justement XXX qui lui aussi est pendu et commence à rapper en mode, pendu. Et la 3e partie, c'est la partie qui m'a mis le plus mal à l'aise. C'est en fait, tu as XXX qui a 2 gosses, un blanc, un noir. Ils montent sur une scène et tu vois une corde pour se pendre. Et ce qui va se passer, c'est que XXX, donc, il va mettre la corde sur le gosse qui est blanc et il va le pendre. Et tu as le petit gosse noir qui regarde comme ça. Et je sais pas c'est quoi le message qu'il a essayé de faire passer, mais en tout cas, c'est un grand défenseur de All Lives Matter. Pour lui, que tu sois blanc ou noir, t'as pas le droit de tuer. Donc une chose que l'artiste a dit et qui m'a vraiment touchée dans le sens où ça m'a fait beaucoup réfléchir, et je pense que ça doit faire réfléchir tous les gens dans la société, c'est que il a dit que je peux continuer indéfiniment sur le fait que le meurtre est un meurtre, que vous soyez noir ou blanc. Vous ne pouvez pas, en tant que noir ou blanc, vous appeler la race suprême quand vous êtes sorti de votre confort par la couleur de l'opposition.
Moi, comme d'habitude, je vais vous parler un peu des infos qui se passent au bout du monde. J'ai trouvé des infos vraiment what the fuck. Alors, pour recevoir l'info, il faut trouver le mot dont je vais vous parler, le mot à la base de l'histoire. Mais on va partir sur un jeu pyramide. Où est-ce que c'est ? Je vous donne des mots et vous devez deviner là où je vais en venir. Si je vous dis malade, Médecin. Hôpital. vert, Morve. régurgité, Vomi. exactement. Alors en fait, c'est l'histoire d'un mec, il s'appelle Nick Vermeulen et c'est le plus grand collectionneur de sacs de vomi en papier non utilisés. Attention. Il en a 6016 collectionnés des sacs en papier. On appelle ça Etetoa Erosagophile. C'est un mec qui collectionne des sacs de vomi en papier. Il en a 6016 et il en a même un qui vient d'une navette spatiale de la NASA qui est restée pendant 16 jours en orbite. Le mec, il est tellement fan. Sa passion, c'est ça. Et en plus, ça lui vient de 800 différentes compagnies Il veut aériennes. recevoir de l'argent, il veut être dans le Guinness. C'est quoi le... Il est dans le Guinness Book. Mais- Attention, il est dans le Guinness Book depuis 1986 quand même. Alors, si je vous dis super-héros, Superman. Captain America. je vous Marvel. dis Robin. Batman. Batman. Exactement. Est-ce que Fort. vous saviez qu'en Turquie, chez notre copine Gamze, Ah oui. il y a une ville qui s'appelle Batman. Ah, c'est vrai. J'ai entendu ça. Et c'est même une ville dans laquelle il y a une rivière qui s'appelle Batman. Et il faut savoir qu'en 2008, la ville a déclaré vouloir porter plainte contre Warner Bros. Pictures. Mais non, c'est pas tout, contre le réalisateur de Batman Begins, de Dark Knight et tout ça, en disant on veut obtenir les droits, c'est quand même notre nom, c'est quand même notre ville, c'est quand même notre... C'est normal, hein, la Turquie a raison pour le coup. Ah, La Sors, Turquie, là. Calme-toi, Gab. Bon les filles, est-ce que vous connaissez Buddy Winkle? Non. Ça vous Non. dit rien? Non. Alors en fait c'est une jeune dame de 89 ans. Et je dis jeune dame. Jeune parce- dame. Et c'est voulu parce qu'elle est jeune dans sa tête et dans ses fringues. En fait, en réalité, elle s'appelle Helen Van Winkle. Il y a environ 4 ans, c'est sa petite fille qui s'appelle Kennedy Lewis qui a voulu l'initier aux réseaux sociaux. Et donc, elle lui a proposé de lui créer un compte Twitter. Mais au moment de mettre la photo de profil, elle en avait pas d'assez hype, d'assez cool. Et sa petite fille lui a proposé d'utiliser ses fringues à elle pour se faire un mini shooting et choisir des photos pour les mettre sur Twitter. Et en fait, ça fait un buzz. Et du coup, à ce moment-là, sa petite fille lui a dit faut que je te crée un compte Instagram. Tous les jours, tu postes ta tenue, ça va faire un buzz. Et c'est le cas. Aujourd'hui, elle a 3,3 millions de followers. Yeah. C'est vraiment complètement dingue. Et elle est suivie par Rihanna, Miley Cyrus, qui a carrément dit qu'elle était sa fan numéro 1. Allez. Beyoncé, Mais non. la famille Kardashian, Drake, enfin c'est vraiment complètement dingue. Elle est suivie par plein de gens et tous les jours elle poste des photos. Mais regardez ses tenues, c'est juste hallucinant. Et elle porte des trucs, mais même que moi j'oserais même pas porter. Et Des je pense que mini c'est- Parce que c'est shorts, vulgaire ou des- quel rapport? Non, Non, c'est juste- pas que c'est vulgaire, c'est qu'elle Sexy. s'habille comme une fille de 20 ou 25 ans, Ok. ultra sexy, des couleurs flash, elle met du holographique, du rose pétant, elle a des serre-têtes licornes, enfin c'est vraiment, c'est complètement What the Et dingue. le maquillage, il est aussi en flic que les vêtements. Alors on flick, je sais pas. Non. Mais en tout cas, il est aussi what the fuck que les vêtements. Et alors, ce qui est complètement dingue, c'est aussi sa description sur Instagram. Ça dit « Stealing your man since 1928 ». Donc, ça veut dire « voleuse de votre homme depuis 1928 ». Et je trouve ça juste. Elle Oh, est scandaleuse. Tu sais, même après 80 ans, t'as quand même vécu jusque-là, tu peux bien avoir un style Mais de et jeune de même 20 ans. encore à ce moment-là, ça marche parce qu'il y a un an, elle a carrément été égérie de la marque Urban Decay. Non. Non. Si, elle a été égérie pendant Attends, un mois. Buddy Winkle, là Buddy Winkle a été égérie de Urban Decay. C'est dingue. Et justement, leur Respect, message respect. c'était même à 89 ans, vous pouvez être fun et belle. Grave. Et vous, chez vous, dites-nous ce qui vous est arrivé de plus what the fuck cette année. Partagez-le en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine.